Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des pièces françaises de 20 francs or qu'on appelle habituellement les Napoléons. Mais avant de commencer cette présentation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors en général on désigne toutes les pièces françaises de 20 francs or qui ont été frappées entre 1803 et 1914 sous le nom de Napoléon. Même si elles ne portent pas l'effigie de l'empereur. Alors pourquoi on les appelle Napoléon, ou Nap parfois en langage familier? Alors on les appelle les Napoléons parce qu'elles ont été instaurées par Napoléon, et c'est le nom de leur illustre créateur en fait qui est resté pour l'ensemble de ces pièces de monnaie, même après la fin de son règne et même après son abdication. Alors les Napoléons qui ont été frappées donc entre 1803 et 1914, elles, euh, elles ont toutes les mêmes caractéristiques techniques, c'est-à-dire qu'elles pèsent 6,45 g. Elles sont composées d'or pur à 90% ou au 900 millième on dit, et de 10% de cuivre. Et toutes les pièces de tous les Napoléons ont le même diamètre qui est de 21 mm. Donc ces pièces en fait contiennent 90% d'or pur et non pas 100% parce que ces pièces elles ont circulé. C'était les pièces officielles, hein, le franc. C'était des pièces qui étaient utilisées au quotidien pour payer les transactions ordinaires en fait, enfin, les échanges normaux. Et on n'aurait pas pu faire des pièces en or pur à 100% parce que l'or est un métal très malléable et les pièces n'auraient pas résisté bien longtemps dans la circulation si elles avaient été composées d'or pur. Donc pour augmenter la résistance de ces pièces, elles n'étaient pas en or pur à 100%, mais à 90% seulement, donc avec 10% de cuivre. Donc les Napoléons ont été fabriqués jusqu'en 1914. Jusqu'en 1914, c'est-à-dire que même si les régimes politiques ont changé à de multiples reprises au XIXe siècle, il y a eu la Restauration après Napoléon, la monarchie constitutionnelle, la Deuxième République, l'Empire, le Second Empire avec Napoléon III et la Troisième République. Tous ces régimes, en fait, ils ont gardé la pièce de 20 francs or telle quelle. Ils n'ont pas modifié le franc de Napoléon, qui avait été instauré en 1803. Et par contre, évidemment, chaque fois, chaque changement de régime, chaque nouveau régime a modifié l'effigie qu'on voyait sur la pièce, sur les pièces de 20 francs. Donc ces pièces de 20 francs, elles ont été frappées, si on fait le cumul de l'ensemble des pièces qui ont été frappées, ça fait des quantités colossales, puisqu'entre 1803 et 1914, il y a plus d'un demi-milliard de pièces de 20 francs qui ont été fabriquées, soit environ, ça correspond à environ 3000 tonnes d'or. Bon, c'est normal que ça fasse beaucoup de pièces parce que entre 1800, ça fait plus d'un siècle de fabrication, donc c'est une période qui est très longue. Donc il y a beaucoup de pièces de 20 francs or. Alors la question qui se pose à propos des pièces de 20 francs or, c'est la question de leur rareté et de leur valeur. Alors la valeur des pièces est déterminée donc par leur contenu métallique en or fin. Donc chaque pièce contient 5,80 g d'or pur. Et donc on peut déjà avoir la première valeur de ces pièces par rapport à leur contenu en or fin. Et donc ce prix, cette valeur, elle évolue en fonction des cours de l'or. Les cours de l'or, on peut les retrouver par exemple sur le site de la London Bullion Market Association. Alors ces cours, ils varient tous les jours, donc sur le marché international de l'or. Et ils sont exprimés ici en onces, mais une once c'est 31,103 grammes. Donc un Napoléon, c'est environ 5 fois moins qu'une once. Alors donc si on regarde le prix du Napoléon par rapport à l'once d'or, donc il est 5,36 fois moins lourd qu'une once d'or. Si on veut calculer le prix, le poids du Napoléon, la valeur du Napoléon par exemple, si on regarde en 1999,
on peut regarder, on peut voir que le long c'était, mettons, à 247 euros. Donc on peut faire 247 divisé par 5,36 qui correspond donc au poids du Napoléon par rapport à l'once. Et donc on obtient le prix du Napoléon de 20 francs en 1999 en euros. Donc ce prix c'était 46 euros. Voilà, en 1999 on pouvait acheter un Napoléon pour 46 euros. Et aujourd'hui, quel est le prix d'un Napoléon? Donc vous voyez que l'once d'or a énormément augmenté, le prix. Donc on est plutôt aux alentours de 1700 euros. Et pour connaître la valeur métallique intrinsèque du Napoléon, donc on peut faire 1700 donc divisé par 5,36. Donc on obtient le prix du Napoléon aujourd'hui, c'est 317 euros. Voilà. Alors là, on parle de la valeur métallique intrinsèque. On ne parle pas de la valeur du prix de vente par les professionnels, puisque les professionnels, quand ils vendent un Napoléon, euh, évidemment, ils le vendent pour faire du profit, et donc ils appliquent à ces pièces ce qu'on appelle une prime traditionnellement, mais la prime en fait, en réalité, à quoi ça correspond? Ça correspond à la marge bénéficiaire brute du vendeur. Donc par exemple, aujourd'hui, le prix du Napoléon, le cours de l'or, c'est le contenu, la valeur métallique intrinsèque, c'est 317 euros. Et sur le site change de la bourse, le Napoléon est à 345 euros. Donc vous voyez qu'il y a un écart assez important entre la valeur métallique intrinsèque des pièces et le prix de vente qu'on trouve chez les professionnels. Alors il y a un deuxième aspect très important à prendre en compte en ce qui concerne la valeur des pièces, c'est leur rareté en fait, puisque comme je l'ai dit, elles ont été fabriquées tout au long du 19e siècle et même au début du 20e siècle jusqu'en 1914, mais elles n'ont pas été fabriquées toutes dans les mêmes quantités. Par exemple, si on prend la pièce la plus commune qui a été fabriquée de 20 francs or, c'est la pièce de type 20 francs or coque ou Marianne. Donc on voit Marianne à l'avers et un coq au revers. Ça, c'est la pièce qui a été frappée sous la Troisième République entre 1899 et 1914. Cette pièce-là a été frappée à 117 448 888 exemplaires. C'est considérable comme tirage. Et si on le compare par exemple avec les pièces qui étaient frappées déjà sous Napoléon Ier, on voit que par exemple le type Napoléon Ier de 20 francs avec le Napoléon empereur avec la couronne de laurier a été frappé au total entre 1807 et 1808 à seulement, si on peut dire, 1 725 753 exemplaires. C'est pas beaucoup, relativement aux 20 francs coq ou aux 20 francs de Napoléon III par exemple, qui ont été frappés également en grande quantité. Là, par exemple, la Napoléon III tête laurée a été frappée à 85 344 000 exemplaires, ce qui est considérable. Donc vous voyez que ces pièces, en fait, elles ont une valeur métallique intrinsèque, on l'a vu. Le poids minimum, c'est le poids de l'or qu'elles contiennent. Et à cette valeur métallique intrinsèque, il faut rajouter une valeur, disons, numismatique, une valeur de rareté, une valeur de collection, pour les pièces qui ont les tirages les plus petits. Alors si on peut regarder rapidement donc pour connaître la valeur métallique intrinsèque de tous les Napoléons, c'est pas compliqué, on peut le trouver, donc soit on peut le calculer par soi-même en allant sur le site de la LBMA par exemple, ou sur d'autres sites qui le donnent directement. Sinon on peut trouver le cours du jour sur le site Numista. Par exemple on tape 20 francs coq, ils vont donner le prix du métal, donc ici en indication. Et sans parler des autres indications, ici c'est très, très bien détaillé, ainsi que les tirages ici. Donc ça permet de voir les raretés numismatiques. Alors on peut regarder, si on veut avoir une petite idée du prix de vente des pièces de 20 francs or, disons par les particuliers et les professionnels, on peut regarder ce qui se passe sur eBay France. Alors si on regarde les prix de vente qui ont été réalisés sur eBay France pour les pièces de 20 francs or, au cours de l'année dernière, on voit que 1 554 000 euros de pièces ont été vendues
par 1136 vendeurs différents, et ce qui correspond à 4170 pièces de 20 francs. Alors peut-être avec quelques exceptions quand même. Alors ce chiffre-là, déjà, on voit que c'est pas un très gros chiffre, hein, c'est très très loin de correspondre à la totalité du marché français, qui est beaucoup plus gros que ça. Bon, mais eBay, c'est qu'une toute petite part de marché par rapport aux pièces d'or. Le prix de vente moyen, c'est 372,75 €. Donc on voit que, en fait, en réalité, on est très au-dessus du prix de la valeur métallique intrinsèque des pièces. Et ça s'explique par le fait que donc, certaines pièces sont dans des états de conservation très très beaux, et elles sont à la fois très belles et rares. Alors on a des exemples, par exemple ici la pièce de 20 francs or Napoléon Ier 1810 U à Turin, donc c'est une rareté, et elle a été vendue ici pour 1187 €. Donc on est plus de 4 fois, 4 fois le prix de la valeur métallique, plus de 4 fois le prix de la valeur métallique intrinsèque. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Bon, ici il y a des lots, donc ça c'est pas significatif. Par exemple, ici on a une pièce de Napoléon Ier, donc, qui a été frappée pendant les 100 jours, donc après le retour de Napoléon. Et cette pièce en état superbe, enfin Dixit en tout cas le vendeur, elle était mise en vente à 1500 € et elle a été vendue finalement pour 1044,63 €. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire donc sur le prix des pièces de 20 francs or. Donc en résumé, il y a une grande variété de pièces de 20 francs type Napoléon. Alors ces pièces-là, elles ont toujours une valeur métallique intrinsèque qui correspond à leur poids en or fin. Donc vous pouvez retrouver le poids facilement, le poids, la valeur du métal. Mais comme il y a une grande variété de pièces qui ont été frappées pendant plus d'un siècle, toutes les pièces n'ont pas la même valeur. La plupart des pièces se vendent déjà avec une prime, parce que les professionnels ne les vendent jamais, pratiquement ne les vendent pas au poids. En fait, ils les vendent toujours avec une marge supérieure qu'on appelle la prime. Et il faut dire également qu'il y a des variétés, des raretés. Donc, il y a beaucoup de pièces de 20 francs Napoléon qui ont une valeur numismatique qui se rajoute à leur valeur métallique intrinsèque. Alors voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les pièces de 20 francs or. Si vous souhaitez acheter des pièces de 20 francs or, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. J'ai mis quelques liens sponsorisés, bien sûr. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais si vous achetez, sachez que j'aurai une petite commission. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection. Merci les amis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.